Tu en as assez de subir la chaleur écrasante chaque été? Avant d'investir dans une climatisation coûteuse et énergivore, découvre l'alternative intelligente. Les films anti-chaleur Luminis Film. Avec jusqu'à 90% de l'énergie solaire rejetée, ces films transparents et durables se posent facilement sur tes fenêtres et transforment instantanément ton intérieur en cocon de fraîcheur. Une solution éco-responsable qui fait du bien à ton porte-monnaie et à la planète. Chez Luminis Film, chaque problématique a son film. Découvre toute leur gamme sur luminis-film.com. Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison. Aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice, je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis Alison, architecte d'intérieur et décoratrice et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de cette série Secrets de Pro. Alors si tu arrives seulement aujourd'hui ou si tu as fait une pause podcast pendant l'été, je t'invite à écouter les 8 épisodes de cette série spéciale que j'ai créée cet été et que j'ai conçue pour te dévoiler les meilleures astuces et techniques d'architecture intérieure et de décoration pour vraiment aller faire passer ton intérieur au niveau supérieur. Et aujourd'hui, le dernier épisode de cette série spéciale, donc, je vais te révéler les meilleures techniques que j'utilise pour valoriser un bien en express. Alors clairement, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Ce sont des méthodes de homestaging, mais qui peuvent parfaitement être adaptées à un projet de rénovation pour lequel on n'aurait pas le temps de passer des mois à faire des travaux et pour lequel on aurait un budget ultra limité. Alors évidemment, il s'agira ici d'un projet pour lequel il n'y a pas de sujet technique ou structurel. C'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour rénover et embellir un appartement ou une maison qui aurait une base saine, mais qui serait pas à ton goût. Et tout ça en un minimum de temps et sans exploser ton budget de travaux parce que tu n'en as pas. C'est ce dont on va parler aujourd'hui donc. Le premier secret, ce serait donc la méthode des 3 impacts maximum. C'est quoi la méthode des 3 impacts ? Alors la première règle, effectivement, c'est d'identifier les 3 éléments qui changent tout. En fait, dans n'importe quel espace, n'importe quelle pièce, même le plus pourri, il y a toujours exactement 3 éléments qui, une fois transformés, vont donner l'impression que tout a été refait. C'est mathématique, c'est testé en fait. Pour chaque pièce, il faut se concentrer à améliorer uniquement ces 3 éléments magiques. L'effet va être spectaculaire. Premier élément, c'est l'élément d'impact visuel immédiat, c'est-à-dire ce qu'on voit en premier en entrant dans la pièce. Vraiment, regarde, qu'est-ce que tu vois en premier ? Le deuxième, c'est l'élément central fonctionnel, c'est-à-dire le truc qui va définir l'usage de la pièce, parce qu'effectivement, ça aura aussi une énorme importance dans ta façon de percevoir l'espace. Donc, il faut regarder son emplacement et le fonctionnement qui doit être hyper fluide et naturel. Et enfin, l'élément d'atmosphère, c'est quoi ? Qui crée l'émotion, qui crée l'ambiance. Donc, comme j'ai bien conscience que ça peut être un peu flou, tout ça, on va prendre un exemple concret et détaillé. Si on prend
imaginons un salon dans un appartement des années 80 que je dois préparer pour la vente. On m'appelle parce que finalement, c'est un peu, au débeauté, et les propriétaires ont des visites qui sont prévues dans la semaine, mais c'était pas initialement prévu. Comment faire pour améliorer ce bien? Première étape, l'impact visuel. Le mur face à l'entrée, c'est ce qu'on voit en premier et donc c'est celui sur lequel je vais mettre le plus de focus pour créer un effet waouh dans les premières secondes. Au lieu de repeindre toute l'entrée, ce qui nécessiterait 2 jours de boulot plus les temps de séchage, je vais créer un mur accent sur ce mur, donc face à l'entrée, soit avec une peinture sombre, sourde, quelque chose d'assez atypique, soit avec un papier peint qui va aussi créer quelque chose tout de suite, une ambiance, une personnalité. Et dessus, je prends bien soin à accrocher 3 cadres qui vont bien ensemble, qui seraient coordonnés, qui créent quelque chose. L'élément central fonctionnel, ce serait l'espace canapé. Je change pas le canapé en soi parce que changer un canapé, c'est coûteux. J'ai pas de budget, on l'a dit. Donc, comment je fais en sorte d'améliorer cet espace-là? Déjà, probablement, je vérifie son emplacement et je regarde s'il peut pas être repositionné de façon plus optimale, plus claire, plus fonctionnelle, plus fluide. Ensuite, pourquoi pas, je change la housse pour qu'elle ait l'air aussi plus neuve, plus dans l'air du temps. Pourquoi pas simplement aller, poser un drap dessus, ça peut aussi très bien faire l'affaire, même un drap ancien qui serait teint. J'ajoute un plaid sympa et des coussins dans les tons du mur d'accent. Et surtout, aussi, un tapis pour encadrer l'espace, le matérialiser, pour faire en sorte que ce soit identifiable, fluide au niveau de la perception de l'espace. Enfin, l'élément 3, l'atmosphère, c'est clairement l'éclairage. On en a aussi parlé dans un des épisodes de cette série, Secret Pro. L'éclairage, c'est ce qui crée une atmosphère, une ambiance cosy, même dans un espace froid, qui n'a pas trop d'intérêt. Probablement que cet appartement des années 80, il a été recouvert d'un carrelage blanc en carré 30-30 là, un truc complètement impersonnel. Et en fait, avec l'éclairage, on va pouvoir twister l'atmosphère et faire en sorte d'avoir un sentiment plus chaleureux. Donc comment on fait? On ajoute des lampes d'appoint déjà pour créer effectivement plus d'ambiance, plus de lampes d'ambiance, de luminosité d'ambiance avec des ampoules chaudes, on l'a dit, 2700, 2500 K et placer quelques bougies. Là, on vient aussi aller actionner la formule des 5 sens qu'on a vue la semaine dernière. Et tout de suite, l'ambiance, elle passe du bureau administratif à un cocon chaleureux, crois-moi. Ensuite, la deuxième règle, ça va être l'ordre stratégique des transformations. Effectivement, l'ordre, il compte énormément. Si tu fais n'importe quoi et dans n'importe quel ordre, tu vas perdre du temps et tu vas gâcher du budget. Donc, si vraiment ton objectif, c'est d'être efficace et au plus juste possible en termes de budget, mon ordre de bataille, il serait celui-ci. Tout de suite, déjà, on commence par le diagnostic avant de s'engager dans n'importe quelle dépense et n'importe quelle idée. On fait le tour complet de l'espace, on prend des notes. Probablement, on fait un nettoyage radical, on vire tout ce qui traîne et on identifie justement les 3 éléments stratégiques. Ensuite, l'atmosphère d'abord. Donc, on va travailler l'éclairage, on va changer les ampoules, on va ajouter les sources lumineuses. On va probablement faire attention au côté odorat, odeur, parfum. Déjà, essentiel de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'odeur désagréable, donc sur les questions d'aération. Et puis, on va installer donc des bougies ou un diffuseur d'huile essentielle. Et puis, pourquoi pas, là, si c'est clairement pour une visite, aller aussi jouer sur le son et aller diffuser une playlist d'ambiance agréable. En phase 3, on va aller sur l'impact visuel et donc aller là dans les travaux. Donc la peinture ou le papier peint sur le mur, qui est l'élément clé, l'accrochage des cadres et des éléments décoratifs, et la mise en place des gros éléments qu'on veut repositionner, tapis, canapé.
Enfin, dernière étape, les finitions fonctionnelles. Donc, c'est tous les accessoires, aller chercher effectivement les coussins, les plaids, les objets, les vases qui pourraient vraiment changer, l'atmosphère globale. Faire, en sorte d'installer aussi des rangements, pour pouvoir, camoufler les trucs, inesthétiques, paniers, les étagères stylées, pour mettre des bouquins, des trucs qui traînent, qui sont sympas, plutôt que les trucs qui traînent et qui sont pas sympas. Et éventuellement des touches de verdure, quelques plantes ou des fleurs. Mon astuce aussi, qui est vraiment un truc puissant, ce serait de créer un point focal. C'est clairement une astuce magique parce que c'est encore une fois, de la manipulation visuelle pure. Dans la transformation express d'un lieu, il faut créer un point focal absolument irrésistible qui va détourner l'attention de tout le reste. C'est effectivement de la manipulation puisque l'œil humain, il est automatiquement dirigé vers les éléments spectaculaires. Et de ce fait, il va oublier les petits défauts, les finitions imparfaites, les éléments qu'on n'a pas trop eu le temps de traiter. Donc, ça peut être quoi les points focaux, selon le budget? Quand tu as un budget hyper serré, ben, clairement, on en a parlé, c'est le mur accent, le mur galerie avec des cadres dépareillés mais coordonnés, un truc qui fait waouh. Ça peut être l'accumulation de quelque chose, créer un cabinet de curiosité, accumuler des bougies, accumuler de la vaisselle, de différentes tailles, un peu une collection de quelque chose. Ou aussi, ça peut être, une plante XXL dans un très joli cache-pot. Ça, clairement aussi, ça attire l'œil. Si tu as un budget un peu plus confortable, alors tu vas sur un joli papier peint sur ton mur d'accent. Tu peux aussi aller, chercher une suspension lumineuse design, vraiment avec signée par un designer, que ce soit neuve ou de seconde main. Je t'invite fortement à aller voir du côté de la seconde main. Ou pourquoi pas un miroir XXL surdimensionné avec un cadre original, quelque chose d'imposant, quelque chose qui va forcément amener beaucoup de personnalité. Et si tu as un budget un peu plus flexible encore, bah là, tu peux aller sur une œuvre d'art percutante, quelque chose qui attire l'œil, ou un éclairage architectural, ou un meuble vintage, chiné, restauré. Pourquoi moins c'est plus efficace dans le cadre de ce genre de transformation? Effectivement, si tu as un budget hyper serré, il vaut mieux aller sur le moins. Plus tu touches à des éléments, plus tu risques de créer du chaos, des choses inachevées, de t'éparpiller. Alors, avec cette méthode, tu vas vraiment miser sur la précision plutôt que sur le bombardement décoratif. J'ai vu trop de gens vouloir refaire la peinture, changer les rideaux, déplacer tous les meubles, acheter des nouveaux accessoires quand ils arrivent dans un espace parce qu'ils sont hyper contents de s'installer, de déménager et au final obtenir un résultat un peu brouillon parce qu'ils n'avaient pas le temps ni l'énergie de tout terminer proprement. Et puis procéder de cette façon aussi, ça te permet de t'imprégner des lieux, de prendre le temps du coup d'économiser pour pouvoir engager des transformations plus importantes et qui nécessiteraient effectivement un budget plus important. Pourquoi ça marche? Effectivement, là, c'est la loi de Pareto qui est appliquée à la réno. Ça fonctionne très bien. Tu connais la loi de Pareto, tu sais, c'est l'histoire des 80% des résultats qui proviennent de 20% des efforts. En réno et en déco, c'est exactement pareil. 20% des éléments de ton intérieur créent 80% de l'impact visuel. En termes esthétiques, j'entends. On parle toujours pas des transformations techniques, structurelles, indispensables pour faire en sorte d'avoir un habitat sain, une coque habitable. Mon travail ici, c'est vraiment d'identifier les 20% et de les optimiser au maximum dans le temps imparti quand je suis missionnée sur un projet comme celui-ci. Concrètement, donc ça veut dire quoi dans un appartement à rénover pour la revente? Plutôt que de refaire entièrement la cuisine, qui coûterait tout de suite 15 000 € et 3 semaines de travaux, bien qu'on ait effectivement une cuisine typique des années 70-80 en bois, chapeau de gendarme, fabriqué par un menuisier, tu vois? Probablement, effectivement, je vais proposer d'aller repeindre les façades avec des meubles, d'aller repeindre les façades des meubles de cuisine avec une peinture spéciale rénovation et puis de changer les poignées, la crédence et d'ajouter un éclairage sous les meubles hauts s'il y en a. Pourquoi pas? Donc, en définitive, on aura une cuisine qui paraît
plutôt propre, presque neuve, pour, 500, 650 € au lieu des 15 000 € et surtout en 2 jours au lieu de 3 semaines. Donc si on se plonge dans un cas concret détaillé, un cas qui m'est arrivé. C'était, un client qui est venu, me solliciter de manière un peu urgente parce qu'effectivement, il a hérité, de la maison de ses grands-parents et que, plutôt que de revendre, il s'est imaginé pouvoir, transformer la maison en location saisonnière et il voulait la louer pour les vacances d'été. Mais le souci, enfin double souci, c'est elle était restée dans son jus des années 70, et qu'on était début juin. Et il me demandait effectivement de lui apporter des solutions pour pouvoir louer dès le début de l'été. Le challenge, c'était donc 5 pièces à rafraîchir, un style complètement daté, un budget hyper limité et un délai hyper contraint. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait pièce par pièce? Première chose, effectivement, alors ça c'était dans le salon et la salle à manger, mais finalement, c'était aussi dans tous les espaces. On a conservé le carrelage d'époque. En fait, le carrelage de cette maison était plutôt tendance aujourd'hui. C'était, tu sais, un petit carreau, 5 par 5, blanc moucheté, enfin blanc grège moucheté avec, des joints, gris. Clairement, un truc simple, mais qui fonctionne très bien et qui peut, carrément se fondre dans, une déco d'aujourd'hui. On est allé créer un point focal dans le salon, donc avec le mur de la cheminée, qu'on a repeint en terre de sienne. La cheminée était carrément pas du tout d'actualité, hein, mais aller attirer l'œil sur cette couleur forte, faisait finalement gommer un peu, l'aspect, trop daté de cette, cheminée. J'ai proposé d'aller repositionner le mobilier pour créer des zones avec effectivement plus d'accessoires contemporains dans les textiles, donc dans les coussins, dans les rideaux, des rideaux légers, des coussins avec des motifs, très actuels, un peu, block print, un éclairage d'ambiance avec, effectivement, des petites guirlandes extérieures détournées. Dans la cuisine, on a repeint les façades en blanc, évidemment. C'était typiquement la cuisine chapeau de gendarme dont je parlais tout à l'heure. Sur le plan de travail, on l'a gardé tel quel, mais on a appliqué un béton ciré. Et au niveau de la crédence, j'ai proposé tout simplement d'aller coller des miroirs. Tu sais, les petits miroirs qui doivent faire 30 par 30 qu'on trouve très facilement en grande surface de bricolage. Donc d'aller effectivement donc recouvrir la crédence existante avec ces miroirs. Et d'aller créer des petites étagères ouvertes avec de la vaisselle vintage qu'il avait déjà. Et puis les chambres, il y en avait 3, donc très simple, on a détapissé, on a mis une peinture blanche partout, peinture brute de peau, parce que souvent j'aime cette peinture blanche qui se prête plutôt bien pour moderniser un espace qui serait trop daté. Elle est souvent quand même légèrement chaude, donc elle se prête quand même plutôt bien à tous les espaces et surtout elle est très économique par rapport à une peinture blanche colorée, qui aurait des sous-tons effectivement plus chauds. Comme il devait faire appel à une conciergerie, donc avec de la location de draps, on avait le lit, le linge de lit qui était imposé, blanc hôtelier, tout simple. Et donc pour aller apporter un peu de personnalité, de couleur, j'ai proposé des coussins en gaze de coton coloré. Une couleur par chambre, en fait. C'était dans l'idée d'aller créer une personnalité un peu dans chaque chambre. Le point focal dans chaque chambre et comme on a créé l'uniformité aussi, ça a été au niveau de la tête de lit. On a récupéré les têtes de lit des lits existants sur place puisque comme souvent les lits c'était des cadres de lit en bois, massif, en chêne, mouluré, avec des dessins très jolis et de très bonne facture. Donc l'idée, c'était de réutiliser uniquement la tête de lit de ces cadres. On a viré le cadre, on a gardé les têtes de lit et on a pu les poser derrière une literie neuve. Ce qui permettait effectivement d'avoir 3 têtes de lit différentes, mais toujours dans le même esprit, bois ancien massif.
Et de part et d'autre, créer des suspensions qui à chaque fois étaient différentes, mais toujours dans la même matière, en porcelaine blanche. Comment créer des suspensions quand on fait pas de travaux électriques? Tout simplement en allant effectivement les installer avec des petites potences et avec un fil électrique qui arrive jusqu'à la prise au pied du lit. Et puis enfin la dernière pièce, la salle de bain. À nouveau peinture spéciale rénovation. Tu sais, c'est la peinture dont on a longuement parlé avec V33 dans l'épisode 105, puisqu'ils sont spécialistes de ce type de peinture. Ils en font vraiment de la très bonne qualité et qui dure dans le temps. Donc la peinture spéciale rénovation, quand on a une rénovation express à faire, c'est vraiment une solution hyper efficace. Et puis tout simplement, donc j'ai pris, j'ai suggéré une peinture, spéciale réno plutôt dans les tons lin et des nouveaux accessoires plutôt bois ou, dans des matières naturelles. Et donc résultat, tu vois une maison complètement transformée à moindre coût. Ça a fait l'affaire. Ça a nécessité, effectivement 7 jours de travaux avec des artisans, pas plus, et c'était opérationnel pour cette première saison. Alors les erreurs fatales à éviter absolument. Effectivement, j'ai identifié quelques erreurs récurrentes qui font capoter les rénovations express, les transformations express quand on n'a pas de temps et quand on n'a pas d'argent. Il faut effectivement éviter à tout prix la rénovation low cost. Vraiment, tu sais, c'est la rénovation bien connue des émissions d'éco qu'on a vu fleurir dans les années 2000. Il vaut mieux faire peu, faire moins, mais faire bien. Donc, la première erreur serait de vouloir tout changer en même temps. C'est la panique, clairement. Quand on s'éparpille, quand on veut tout changer, quand on veut tout transformer, on attend à faire que finalement, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, épuisement général, le budget qui finit par exploser, les résultats incohérents. Et souvent, on abandonne en cours de route. Enfin bon, voilà, clairement, une pièce à la fois et on focalise sur les 3 éléments maximum par pièce, comme je te l'ai dit au début. La deuxième erreur, ce serait donc de sous-estimer les temps de séchage. Effectivement, dans la rénovation low cost aussi, on veut gagner un max de temps et donc on raccourcit les temps de séchage. Or, une bonne peinture, elle nécessite d'être appliquée selon les règles de l'art, selon les indications qui sont sur le pot, et les temps de séchage sont primordiaux. Donc clairement, la préparation, les temps de séchage, c'est important pour ne pas abîmer la peinture, pour ne pas avoir des traces, pour pas avoir un travail de cochon et avoir tout à recommencer tout simplement. Dernière erreur, ce serait effectivement négliger l'éclairage. Tu peux avoir la plus belle déco du monde, si l'éclairage est foireux, ça tombe à l'eau. C'est encore pire quand on travaille dans l'urgence. Donc, commence toujours par prévoir l'éclairage, imaginer ton plan d'éclairage, ton scénario, avoir des ampoules chaudes, des sources multiples d'éclairage et une intensité modulable idéalement. Ce n'est pas toujours possible. Mais en tout cas, je t'invite là pour le coup à écouter l'épisode Secret Pro sur l'éclairage si tu ne l'as pas déjà fait. En erreur numéro 4, acheter sans mesurer. Ça, c'est une grosse erreur qu'on fait effectivement quand on n'a pas le temps. On achète des meubles et on ne prend pas le temps de voir si c'est cohérent, si ça rentre dans la pièce, si les proportions sont équilibrées et probablement qu'on a une chance sur 2, voire 2 chances sur 3 de se planter. Donc, mon conseil, prends bien les mesures, fais des photos de ton intérieur pour quand tu vas faire tes achats et vérifie effectivement plusieurs fois avant d'acheter que ça correspond bien à ton espace. Et enfin, dernière erreur hyper importante, que ce soit en rénovation express ou en rénovation long terme, c'est oublier l'effet global, se concentrer uniquement sur une pièce l'une après l'autre et oublier qu'en fait, ce qui crée l'harmonie, c'est la cohérence d'ensemble. Donc le fil conducteur est hyper important, qu'il soit coloré, qu'il soit stylistique dans toutes les pièces. Même si c'est minimal, tu dois pouvoir créer effectivement une cohérence d'ensemble pour apporter ce sentiment d'harmonie. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et même on arrive à la fin donc de cette série Secret Pro. Si je récapitule un peu les différents épisodes qu'on a vus ensemble au cours de cet été, dans l'épisode 106, donc tu pourras faire paraître un plafond 50 cm plus haut. C'est idéal si tu as un
petit plafond, vraiment, c'est un espace bas de plafond. Dans l'épisode 107, c'est le code secret des couleurs et notamment comment harmoniser tes couleurs dans un même espace et comment faire en sorte que ce soit cohérent en allant regarder les sous-tons. L'épisode 108, c'est pourquoi ta rénovation a l'air d'un catalogue et comment y remédier avec l'éclairage comme solution indispensable. Dans l'épisode 109, c'est les proportions qui fonctionnent dans son intérieur, effectivement, comment faire en sorte d'équilibrer les volumes et je te donne des astuces imparables pour ça. Dans l'épisode 110, c'est comment doubler visuellement l'espace. Si ton espace est étriqué, que tu manques de superficie, alors je te donne pareil quelques techniques pour faire en sorte de donner l'impression de voir au-delà de tes murs. Dans l'épisode 111, on a parlé rangement et comment cacher le désordre comme un pro de manière simple et intuitive. Dans l'épisode 112, comment créer une ambiance cosy avec la formule des 5 sens, la recette des hôtels de luxe et des magasins de luxe. Et enfin, dans cet épisode 113 qu'on vient de voir ensemble, c'est la rénovation express, comment mettre en valeur un bien quand on n'a ni le temps ni l'argent. J'espère vraiment que cette série un peu spéciale t'aura permis de voir ton intérieur autrement, d'actionner différentes techniques pour faire en sorte de te sentir mieux, de trouver ça plus fonctionnel, plus beau, plus en cohérence avec qui tu es, avec ton mode de vie, tes habitudes et ce que tu as envie de faire de ton intérieur. Si je devais te transmettre un dernier secret, le secret ultime, ce serait la technique du miroir émotionnel inversé. Tu sais, souvent, et moi, la première, quand je cherche à savoir ce que mes clients souhaitent pour chez eux, je leur pose une question qui est « Quelle émotion tu veux ressentir dans cet espace ?» Et en fait, la technique, finalement, pour obtenir les meilleures réponses et les plus actionnables, ce n'est pas de poser cette question, c'est de demander quelle émotion tu ne veux surtout pas ressentir dans cet espace. Et là, tu verras que c'est magique. Une fois que parce que c'est tout simplement beaucoup plus facile de savoir ce que tu n'as pas envie que savoir ce que tu as envie. Je veux pas me sentir stressée. Alors, on évite les couleurs fortes, le rouge, les angles vifs, l'encombrement. Je veux pas que ça fasse cheap, alors on mise sur quelques pièces de qualité plutôt que la multiplication d'accessoires. Je veux pas que ça fasse froid, alors on cherche les textures douces, l'éclairage chaud, les matières naturelles. Tu vois ce que je veux dire ? Cette technique inversée, elle révèle instantanément les vrais besoins et elle évite 80% des erreurs. Donc mon défi pour toi, avant le prochain épisode, je te mets au défi. Donc tu choisis une pièce et tu actionnes au moins l'une de mes techniques évoquées lors de cette série Secret Pro et tu m'envoies des photos avant, après sur les réseaux. Tu viens me dire en quoi ça a transformé ton espace et comment tu t'y sens mieux, je l'espère. Je partagerai avec grand plaisir les plus belles transformations et je pourrais éventuellement donner des conseils à ceux qui me les demandent, ceux qui me posent des questions. Vraiment, n'hésite pas à venir vers moi pour ça. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette série. Tu as maintenant tous les outils pour transformer n'importe quel espace. On arrive à la fin donc de cet épisode aussi. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour reprendre le cours des épisodes de façon plus normale, on va dire. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me dire, n'hésite pas à le partager autour de toi. Laisse un avis 5 étoiles, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast auprès de personnes qui se lancent dans un projet de rénovation comme toi, dans un projet d'aménagement d'intérieur ou de décoration. Je te remercie pour ton écoute, pour ta fidélité et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.